Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va exprimer cosinus 4x en fonction de cosinus x. Et cela avec deux types de méthodes. D'abord les méthodes qui utilisent les formules trigonométriques. La plus rapide qui va utiliser la méthode de duplication, on utilise cosinus 2x. Alors ça c'est très très rapide. Une deuxième méthode qui va utiliser un résultat précédent qu'on avait trouvé qui était le cosinus 3x et le sinus de 3x. Ça nous permettra d'utiliser les formules d'addition sur un bon entraînement. Et une troisième méthode, on va sortir du monde réel et passer par les complexes avec une méthode qui utilise la formule de Moivre, cette formule qui vous dit que INX, eh bien c'est EIX à la puissance n. EINX, c'est EX à puissance n. Vous allez voir ça, très très intéressant. Un petit peu plus long pour le cosinus 4x, mais c'est bien de l'utiliser ici pour se familiariser avec cette formule qui sert dans de nombreuses situations. On est parti. Méthode 1, donc avec la duplication. Je vais utiliser les cosinus de 2x. Cosinus de 2 grand x, c'est 2 cos carré de grand x moins 1. Donc ici, je prends grand x égale 2x. Ça veut dire que cos 4x, vous écrivez cosinus donc 2 fois 2x. Vous utilisez la duplication, ça fait 2 cos carré de 2x moins 1. Et on va réutiliser une deuxième fois la duplication. Ici, on a un cos carré de 2x, donc on aura 2 cos de x moins 1, enfin 2 cos carré de x moins 1 au carré. D'accord ? Moins 1. On développe. Donc 2 cos carré au carré, ça fait 4 cos puissance 4. Donc fois 2, ça fait donc 8 cos puissance 4 de x. Le double produit, donc ça fera 2 fois 2, 4. Donc moins 4 fois 2, moins 8 cosinus carré de x. Plus 1 fois 2, donc plus 2, moins 1. Et on obtient, vous voyez, très rapidement quand même, 8 cos x puissance 4, moins 8 cos carré de x, plus 1. On va noter ce résultat et on va essayer de le retrouver avec d'autres méthodes. Donc je note ça, cos de 4x égale 8 cos puissance 4 de x, moins 8 cos carré de x, moins 1. Vous voyez bien qu'on a bien exprimé cos 4x en fonction de cos x. Ici, c'est un polynôme donc de degré 4, avec comme variable cosinus x. La méthode 2, elle utilise des expressions de cos 3x et sinus 3x qu'on a obtenues précédemment. Je vous laisse trouver ça sur le PDF que je rajoute à la fin. Ici, on va donc dire que cos 4x, c'est cos 3x plus x, et on utilise les formules d'addition. C'est vraiment pour s'entraîner parce que c'est pas le moyen le plus rapide. Ici, ça fait cos 3x plus cos x, moins sinus 3x sinus x. On remplace par les formules qu'on a trouvées précédemment. Cos 3x, c'est donc 4 cos cube x moins 3 cos x fois cos x, moins 4 sinus 3x plus 3 sinus x, multiplié par sinus x. On développe. J'obtiens 4 cos puissance 4x, moins 3 cos carré de x. Ensuite, moins fois moins, ça fait plus 4 sinus puissance 4x, moins 3 sinus carré de x. Et maintenant, on va se débarrasser des sinus carrés. Alors, sinus carré, vous le savez, c'est 1 moins cos carré. Et donc, on va se débarrasser du sinus puissance 4 et du sinus carré. Alors, sinus puissance 4, c'est un sinus carré qui est au carré, d'accord ? Donc ici, j'ai 4 cos puissance 4x, moins 3 cos carré de x, plus 4 fois, ici je vais mettre 1 moins cos carré à la place, d'accord ? Là je vais mettre 1 moins cos carré, et ici aussi. Donc dans les parenthèses, 1 moins cos carré de x, et ici 3 fois 1 moins cos carré. On développe. Ici, plus 4, le double produit fois 4, donc moins 8 cos puissance 2 de x, plus 4 cosinus puissance 4 de x. Ensuite, moins 3, plus 3 cos carré de x. Qu'est-ce qui nous reste ? Alors, des puissances 4. J'en ai 4 ici, j'en ai 8.
des cos carré. J'en ai moins 3. Ici, plus 4, ça m'en fait... Alors, moins 3. Alors déjà, ceux-là, vous voyez, ils s'annulent. Ensuite, j'ai moins 8. Voilà, ça tombe bien. Il m'en fallait exactement moins 8. Plus 4, moins 3, plus 1. C'est exactement ce qu'on avait trouvé. Donc, c'est bon. Troisième méthode, celle qui intéressera ceux qui ont découvert les complexes. La méthode avec la formule de Moivre. Alors, la méthode 3, c'est donc avec la formule de Moivre. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette formule? Elle nous dit que EI 4x, on peut mettre des parenthèses autour de 4x, c'est EIx à la puissance 4. Autrement dit, cos 4x plus I sinus 4x, c'est cosinus x plus I sinus x à la puissance 4. Et donc nous, la cos 4x, qu'est-ce que c'est? C'est la partie réelle de cette chose-là. Hein. Cos 4x égale partie réelle de EI 4x. Et donc on va développer cette puissance 4 et essayer d'en extraire sa partie réelle. Alors pour développer une puissance 4, c'est la formule du binôme de Newton. Je vais vous la donner à la puissance 4. A plus B puissance 4, c'est A4 plus 4A3B plus... Alors, les coefficients, parce que c'est pareil, je ne vais pas vous les inventer, il faut connaître le théorème de Pascal. 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 4, 6, 4. On ajoute à chaque fois, rappelez-vous, pour obtenir un nombre, on fait la somme des deux qui sont au-dessus et au-dessus à gauche. D'accord? Donc les coefficients à la puissance 4, c'est 1, 4, 6, 4, 1. Donc A plus B puissance 4, c'est A4 plus 4A3B plus 6A2B2 plus 4AB3 plus B4. Et moi, je vais utiliser ici, avec A égale cosinus x, et B égale sinus x. Et avec, dans le B, un i. Très important. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne donc que EI 4x est donc égal à EIx puissance 4, c'est-à-dire cos x plus i sinus x puissance 4, donc cos puissance 4 de x plus 4 cos cube x fois b, donc fois i sinus x, donc je vais avoir un i ici, je vais le mettre devant. En général, on va le mettre devant ici, voilà, fois sinus x. Ensuite, 6 fois A2B2, donc 6 fois cos carré, fois le i sinus x au carré. Alors, il y aura i carré, donc vous aurez un moins. Et il y aura sinus carré x. Ensuite, on a 4 fois AB cube, mais il y a B cube. Alors, il faut savoir que i au cube, c'est moins i. Donc là, je vais avoir un moins i devant, donc vous aurez moins 4i. Moins 4i. Alors, ici, le i, je vais plutôt le mettre devant 4. Ça aurait été finalement, plus simple. Voilà. 4i, alors, cosinus x, sinus cube x. Et le dernier terme, c'est b4. I puissance 4, bien ça fait 1. Donc, on a plus sinus puissance 4 de x, d'accord? Alors, je vous répète. I au carré vaut moins 1. I au cube vaut donc moins 1 fois i, moins i. I puissance 4 vaut i au carré, donc moins 1 au carré, donc 1. D'accord? Important, tout ça à bien comprendre. Et vous voyez bien, important, donc ici, les coefficients 1, 4, 6, 4, 1, donc les coefficients qu'on a obtenus avec le binôme, le triangle de Pascal plutôt. Ensuite, on a le premier qui multiplie par i, le deuxième par i carré, donc par moins 1, le troisième par moins i, donc on a un moins et un i, et le dernier, il y a un plus 1. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie réelle. Donc la partie réelle de EI 4x, eh bien, c'est la partie qui ne contient pas de i. Donc, il y a le cos puissance 4x. Ici, tout ça, ce sont des nombres réels. Donc, comme il y a un i, on est bien ici dans la partie imaginaire.
Donc on a ce deuxième terme ici, là, moins 6 cos carré x sinus carré x plus sinus 4x. Alors, petite manipulation après. Sur les cos, on a donc ici 1 moins cos carré. Et ici, on a 1 moins cos carré au carré. Et on développe tout ça. Cos 4x moins 6 cos carré de x plus 6 cos puissance 4 de x plus 1 moins 2 cos carré de x plus cos carré de x. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors des cos puissance 4, j'en ai ici, alors j'en ai oublié, pardon, ici c'est cos puissance 4, j'en ai 1, 6 et 1, ça fait 8. Ensuite, des cos carrés, j'en ai moins 6 et moins 2, donc moins 8. Et on a ce plus 1. Et vous voyez bien qu'on a retrouvé la même chose. Alors, la méthode la plus rapide, si vous regardez, bien sûr, c'est la méthode numéro 1. En plus, elle utilise uniquement la duplication, donc elle va très vite. Cette troisième méthode est très très élégante. Elle utilise, vous avez vu, les nombres complexes. Et elle peut servir, par contre, dans des situations un petit peu plus compliquées. Donc, c'est bien d'apprendre à l'utiliser justement sur des choses comme ça simples qu'on peut vérifier d'ailleurs par d'autres méthodes. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.